Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dire quels sont les critères essentiels pour réussir sur Amazon concernant tes produits. Et tu sais comme moi que l'algorithme de Amazon est très riche en différents critères pour classer les annonces. Et globalement, par expérience là aussi, et pour voir un petit peu autour de moi et ayant analysé des tonnes de listings produits, eh bien sache une chose, c'est que les deux choses qui vont faire que tu as du succès sur tes listings produits, c'est d'une part le nombre de reviews, c'est-à-dire les gens qui vont laisser un commentaire, un avis sur ton produit, et deuxièmement, forcément, tu t'en doutes, le nombre de ventes. C'est vraiment ce qui est la priorité absolue si tu veux décoller sur Amazon. Voilà. Il y a bien d'autres critères qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de gens qui te parlent de SEO Amazon. Alors ça aussi, il faut que tu travailles forcément. Tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de concurrents. Et si tu veux, il faut un peu creuser quand tu es sur une marketplace. Il ne faut pas se contenter de mettre tes produits et d'attendre. Non, il faut être vraiment dans l'action. Et si tu veux, moi je regarde un petit peu et je constate qu'il y a énormément de vendeurs qui n'ont aucune fiche produit optimisée. Et c'est d'autant plus vrai sur Amazon.fr qui est bien moins développé qu'aux US par exemple, et donc pour quelqu'un de malin, comme je te le dis souvent, il faut vraiment que tu sois pas le mec lambda un peu bête, mais il faut que tu essayes de trouver des angles d'attaque, hein, et si tu veux, tu vas t'apercevoir très, très souvent que la plupart des listings ne sont pas du tout optimisés, et donc en travaillant un petit peu tout ça, ben, tu vas vite tirer ton épingle du jeu. Alors, comme je te parle souvent de formation, tiens, je pense qu'à un moment donné, je vais lancer une formation et je vais t'expliquer un peu ce que j'ai appris, hein, une formation américaine, pour justement essayer de rapidement dépasser tes concurrents. Ça fonctionne bien puisque je l'ai déjà mis en place. Et si tu veux, bah voilà, il y a des choses. Bah, après, sincèrement, moi, en étant nouveau, j'avais jamais pensé à faire ce genre de choses. Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Mais il y a toute une technique qui te permet de placer rapidement tes produits et de venir concurrencer des gens qui sont déjà là depuis un moment. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. En revanche, il faut y penser, c'est comme tout. Hein. C'est comme si demain, je te dis, je te donne ne serait-ce qu'une petite information qui peut faire toute la différence. Et là aussi, c'est un peu pareil. Donc voilà. Mais sache que globalement, si tu débutes, la priorité que tu dois mettre, c'est essayer de récolter des reviews. Chose très importante. Et forcément, essaye de faire tes ventes. Donc pour faire tes ventes, essaye peut-être de diminuer un peu le prix. Au début, tu vas pas gagner grand-chose, mais c'est pas grave. Il faut que tu le fasses. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à avoir un petit volume de vente, eh bien ton listing va commencer à remonter. Et du coup, après, tu vas prendre des places, mais là aussi, sache que rien n'est définitif. Tu peux tout à fait te faire concurrencer par un nouveau venu qui est bien plus malin que toi et qui fonce 2 fois plus vite que toi. Donc c'est pour ça que je te dis, n'attends pas. Si tu veux, alors il y a un truc aussi qui est très important et que je te conseille vraiment dans ton activité, c'est d'être persistant. Hein, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas validé ton objectif, ton premier objectif, tu ne passes pas au suivant. Voilà. Ça, vraiment, c'est une façon de fonctionner qui marche très bien. C'est-à-dire qu'il faut que, bien entendu, tu as beaucoup de choses à mettre en place, mais si par exemple, tiens, tu vends des petits trucs comme ça en mousse là, pour les micros, par exemple, et bien si ton objectif, c'est de faire dans le mois 100 ventes, eh bien, il faut que tu mettes toute ton énergie là-dessus pour faire ces 100 ventes avant de passer à mettre un autre produit. Pourquoi? Parce que si tu commences à t'éparpiller, eh bien, tu vas rien faire de bien. Et c'est le problème là aussi. Moi, j'en ai fait encore. Je suis un petit peu le vilain canard dans l'histoire parce que j'ai fait un peu toutes les conneries que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que moi, je partais un peu dans tous les sens. Et si tu veux, en fait, il se passait pas grand-chose. Et la seule fois où vraiment j'ai concentré tous mes efforts, c'est à chaque fois là où ça a payé. Donc, si tu veux, si ton objectif, c'est de faire il faut que tu te fixes cet objectif. Ton objectif, si c'est de faire au bout de, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 100 ventes mensuelles, c'est pas grand chose. 100 ventes mensuelles, ça fait 3 ventes par jour, c'est ridicule. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Mais déjà, il faut que tu arrives à te dire que tiens, un minimum de reviews au bout d'un laps de temps bien défini, un nombre de ventes au bout d'un laps de temps bien défini. Après, je te cache pas que s'il se passe rien et que tu as fait tous les efforts nécessaires et que tu t'obstines, et au bout d'un moment, peut-être que le produit n'a pas suffisamment de demande, et à ce moment-là, peut-être que tu as mal fait ta recherche produit, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'après, il faut que tu affines et que tu vois ce qui n'a pas fonctionné, peu importe. Mais globalement, il faut que tu mettes tous tes efforts pour arriver à acquérir ton premier objectif. Ça, c'est très important. Ne passe pas au suivant tant que le premier n'a pas été validé. Et comme ça, tu vas avancer étape par étape et c'est comme ça que tu réussiras. C'est pas autrement. Voilà, il faut que tu le saches.
Hein, je le vois suffisamment. Les seules personnes qui sont obstinées, entêtées et qui se fixent un objectif qu'ils doivent absolument réaliser, eh bien ils le font. Et tu vois, alors je sais plus qui c'était là, je lisais un truc à propos à l'époque je crois que c'était au Moyen-Âge ou à l'époque des croisades, enfin je sais plus trop. Et en fait, si tu veux, c'était très intéressant. Il faut que tu fasses ça dans ton business. En fait, qu'est-ce qui se passait? Les gens partaient à la guerre sur une embarcation. Et qu'est-ce qu'ils faisaient une fois qu'ils arrivaient avec leur embarcation sur une île ou je sais pas sur un continent à l'époque, je me rappelle plus trop, mais je te donne l'idée directrice, c'est vraiment celle-là. Eh bien, si tu veux, qu'est-ce que faisait le commandant du navire? Il mettait le feu au bateau. Alors tu vas te dire, il est complètement fou. Pourquoi il met le feu au bateau? Eh bien, il n'a pas tort. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait pas d'autre choix que de réussir. Et ça, c'est très important dans le business. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y avait plus de bateau, eh ben, à part vaincre l'ennemi, il ne pouvait plus rien faire. Sinon, c'est eux qui mourraient. Et ça fonctionnait très bien. Et bien, toi, dans ton business, c'est pareil. Ton objectif, c'est de passer devant ton concurrent. Et au-delà de ça, c'est de te focaliser là-dessus pour arriver à atteindre cet objectif. Voilà. Alors, c'était vraiment mon conseil aujourd'hui. Donc, si tu veux, pourquoi je te parle de ça? Parce que les deux critères, effectivement, c'est review, commentaire sur le produit. Alors, n'hésite pas peut-être à en donner au début. Parle un petit peu à ta famille, à tes machins. Tu as des gens autour de toi, forcément, qui peuvent t'acheter ton produit. Tu les rembourses pas. Tu fais un peu ta sauce. Et si tu veux, deuxièmement, essaie d'avoir un volume de vente un petit peu soutenu. Alors là aussi, ne rentre pas rapidement en rupture de stock. Parce que si une fois que tu as fait tes 100 ventes, il ne se passe plus rien, c'est un peu dommage. Donc si tu vois que par exemple, tu commences à atteindre tes 60 ventes, boum, repasse une commande. N'attends pas d'être à zéro pour attendre encore 15 jours, 3 semaines pour refaire ta commande. Voilà, mais si tu veux, tu vas t'apercevoir que vraiment, c'est ces deux critères qui sont impératifs à avoir dans tes listings produits pour que ça fonctionne. Allez, je te laisse là-dessus. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, on enchaîne, on est motivé.